Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, bienvenue pour ton épisode de la semaine. Aujourd'hui, je te parle de finances. Eh oui, encore pour ne pas changer. Mais particulièrement de financement de tes projets et principalement de l'endettement. Et si tu réfléchis à des options pour financer ton projet, financer tes prochaines réalisations et que tu te poses des questions sur l'endettement, nous allons voir cela ensemble puisque mon positionnement est assez différent par rapport à la plupart des acteurs financiers. C'est que je suis pour un financement éthique et donc l'endettement, les taux d'intérêt, ce ne sont pas des méthodes que je vais préconiser ici. Et justement, parlons-en. Pourquoi, comment l'intérêt et l'endettement fonctionnent de façon générale, quelles seraient les alternatives, je te dis tout aujourd'hui en essayant d'être synthétique quand même parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Alors, peut-être que tu l'as remarqué, mais beaucoup d'entreprises utilisent massivement l'endettement pour se développer. Pourquoi ? Mais parce que dans le système financier traditionnel dans lequel on est, emprunter de l'argent, c'est monnaie courante. On emprunte pour pouvoir financer des projets ambitieux, pour pouvoir générer des revenus, pour pouvoir consommer et on repaye par la suite. Bon, concrètement, pour un projet, pour une entreprise, comment ça fonctionne ? Une entreprise, elle va contracter un emprunt pour investir dans des nouveaux produits, dans ses nouveaux services. Et si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, les revenus générés avec cet investissement vont permettre de couvrir le prêt qui a été contracté et de dégager des bénéfices. Mais attention, le revers de la médaille, effectivement, c'est que c'est risqué. Si les revenus attendus ne sont pas au rendez-vous, eh bien l'entreprise se retrouve d'emblée en difficulté. Et dans le cas où l'entrepreneur n'a pas fait de séparation entre ses biens, ses propriétés et celles de son entreprise, eh bien l'entrepreneur se retrouve en difficulté. Parce que bien sûr, ce qui a été emprunté doit être remboursé coûte que coûte. Certaines entreprises ont utilisé l'endettement comme un levier pour maximiser leurs profits. Mais tu l'as compris, je pense, c'est que ce modèle se repose sur les intérêts. Ce qui va à l'encontre de beaucoup de principes, notamment le principe chrétien et celui de l'islam. Pour toi, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel de comprendre ces mécanismes, mais voyons aussi quelles seraient d'autres solutions qui pourraient correspondre à tes valeurs, à ta vision, si aujourd'hui tu n'as pas envie de t'endetter pour lancer et développer ton entreprise. L'un des principes fondamentaux de la finance éthique, c'est l'interdiction de l'intérêt, du riba. Et pourquoi ? Eh bien, l'idée derrière cette interdiction, c'est de promouvoir une économie qui va être plus équitable, où l'argent n'est pas utilisé comme un outil d'exploitation à lui tout seul. Autrement dit, l'argent ne doit pas être un produit qui génère un profit sans qu'il y ait eu un effort et sans qu'il y ait eu une prise de risque. Et les transactions même dans lesquelles on veut opérer doivent être sur des actifs réels et sur des principes éthiques. Donc par exemple, pour illustrer ça, pour que tu aies une idée précise, plutôt que de prendre un prêt classique où il y a des taux d'intérêt, on va privilégier des partenariats où les profits mais aussi les pertes sont partagés. Donc il y a une prise de risque, il y a un effort. Et les secteurs dans lesquels tu vas investir doivent être vus comme étant éthiques.
Par exemple, des secteurs comme l'alcool, les jeux ou d'autres industries qui sont jugées nuisibles pour la société ne sont pas acceptables. Et ces principes apportent une vision différente de l'argent qui va être basée sur la transparence, la responsabilité et l'équité. Si l'interdiction du riba exclut les prêts classiques, alors comment est-ce qu'on peut financer ces projets? Comment on peut financer son entreprise pour ne pas faire de compromis avec ses valeurs? Heureusement, il y a des alternatives. Tout d'abord, le financement participatif, autrement appelé le crowdfunding, c'est ce qui te permet de collecter des fonds directement auprès de personnes ou d'investisseurs qui croient au projet. Donc, contrairement à un prêt classique, on ne repose absolument pas sur un système d'intérêt. À la place, on propose des contreparties, produits, services ou même des parts dans l'entreprise et les gens vont contribuer, ils vont mettre à disposition les fonds qu'ils ont. Donc tout le monde peut participer à ce financement. En quoi est-ce que c'est différent du taux d'intérêt? C'est qu'il n'y a pas de remboursement avec les intérêts, tout simplement. Les contributeurs qui veulent participer participent au financement du projet, soit de manière solidaire, soit en échange d'une récompense. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dette à rembourser avec ce modèle, puisque ça repose essentiellement sur des contreparties et des dons. Et ça permet aussi de créer une communauté qui va être engagée autour du projet puisque les gens sont investis, ils ont investi et ils se sentent investis. C'est ce qui convient bien aux startups généralement et aux entreprises avec des produits et des services assez innovants. L'inconvénient, c'est que ça demande quand même pas mal d'efforts pour bien communiquer autour de la campagne de financement participatif, de pouvoir convaincre les contributeurs et parfois d'offrir aussi des contreparties pour que ça puisse susciter plus d'intérêt. Le succès n'est pas forcément garanti. Certains projets peinent à atteindre leur objectif de collecte. Ça arrive, mais ça reste quand même une option intéressante. Autre option, les partenariats. Ou autrement appelé Musharaka, c'est un partenariat dans lequel plusieurs personnes, plusieurs parties peuvent investir ensemble dans un projet. Et dans ce cas-là, les bénéfices sont partagés en fonction du capital, en fonction de la part que chacun a investi. Mais attention, les pertes aussi sont partagées, ce qui est normal, puisque je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir mettre en place des financements participés, etc., nécessite aussi de prendre le risque. Donc, en quoi est-ce que c'est différent d'un prêt classique et du riba? C'est que la musharaka, elle repose sur le principe de partage des bénéfices et des risques. Et contrairement à un prêt classique, l'investisseur ne perçoit pas un montant fixe sous forme d'intérêt, mais participe aux gains et aux pertes selon l'évolution du projet. L'avantage, c'est qu'on évite complètement de s'endetter et on répartit les risques entre les différentes parties. Et ça permet d'accéder à des fonds assez importants qu'en étant seul dans son projet. Et ça permet de favoriser une collaboration avec ses différents partenaires. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on perd partiellement le contrôle sur son projet puisqu'on n'est plus tout seul dans les décisions importantes puisqu'il y a maintenant des partenaires aussi. Les différends peuvent surgir si tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de réaliser les choses. Ça peut aussi jouer et faire prendre plus de temps dans la mise en place des décisions à prendre pour le développement de son projet. Et ensuite, les bénéfices doivent être partagés, ce qui peut réduire le retour sur investissement envisagé pour le projet. Une autre option possible pour éviter l'endettement classique, c'est le capital personnel et les économies. Autrement dit, s'autofinancer. L'autofinancement, c'est utiliser ses propres fonds, utiliser ses économies, que ce soit via des économies personnelles ou en réinvestissant des bénéfices d'une autre activité ou à travers un salaire, un autre financement. Bref, c'est
utiliser ses fonds à soi, s'autofinancer. Ici, il n'y a aucune dépendance à un emprunt, à des taux d'intérêt, pas de dépendance également à d'autres personnes puisque tu gères toi-même tes fonds de façon indépendante. Donc tu restes propriétaire de ton entreprise et tu évites le riba. L'avantage, c'est ça, c'est que tu restes 100% propriétaire de ton entreprise et donc de ses bénéfices. Pas de pression liée à un remboursement puisqu'il n'y a pas d'emprunt et tu peux procéder de façon simple et rapide dans ta gestion. L'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour économiser suffisamment, pour obtenir le capital dont tu as besoin. Ton capital pourrait être aussi limité, ce qui peut freiner le développement de ton entreprise. Donc peut-être qu'il va falloir envisager de commencer par quelque chose de plus petit par rapport à ta vision finale de ton projet. Et après, en cas d'échec, tu perds les sommes investies, mais ça va puisque tu ne perds pas plus que ce que tu as investi, techniquement, puisqu'il n'y a pas d'endettement et de riba. Et la dernière option que je t'ai réservée aujourd'hui, c'est les contrats de financement islamique. Certaines organisations, certains organismes financiers vont proposer des contrats qui vont être conformes aux normes de la finance islamique, comme la Morabaha, le Ijara ou alors le Sukuk, ce qui permet de se financer sans avoir des taux d'intérêt. Mais il y a quelques particularités. Donc pour la Morabaha, par exemple, la banque va acheter un bien ou un actif pour toi et te le revendre avec un prix majoré. Donc il n'y a pas d'intérêt, mais la banque aura mis une marge sur cette transaction. En quoi est-ce que c'est différent du taux d'intérêt? C'est que ça repose sur une transaction commerciale. Donc le profit qui est réalisé par la banque n'est pas considéré comme un intérêt. C'est une marge commerciale qui est rajoutée, c'est-à-dire qu'elle achète à un prix, elle rajoute une marge dessus et elle te la revend à ce nouveau prix. L'avantage, ça te permet d'acquérir des actifs sans entrer dans un prêt avec des taux d'intérêt. Il y a une transparence sur le coût total, le prix final que tu payes, et dès le départ. Ça ne dépend pas des changements du marché, de l'évolution des taux d'intérêt. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est accessible via des institutions financières qui vont être spécialisées. Bon, après, tout dépend de là où tu te trouves parce qu'en France, c'est pas forcément faisable. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans ce secteur, malheureusement, alors que la demande existe. Peut-être que d'ici quelques années, certaines personnes s'en rendront compte et profiteront de cet espace existant sur le marché. Tu l'auras compris, en conclusion, l'argent, c'est un outil. Et c'est à toi de choisir comment tu veux l'utiliser pour pouvoir construire ton business, pour pouvoir mettre en place tes projets dans ta vie. Comprendre les principes de la finance islamique, l'éthique qu'il y a derrière et explorer des alternatives te permet de rester en accord avec tes valeurs tout en avançant vers tes ambitions. J'espère que cet épisode te fait réfléchir. Partage-le avec les personnes qui pourraient être intéressées et n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, la note business et développement si ce n'est pas encore fait pour recevoir des ressources complémentaires cette semaine sur le sujet. Et il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.